Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un site WordPress de A à Z. Dans un premier temps, nous allons choisir un hébergeur et pour nous allons utiliser WHC. Ensuite, nous allons voir comment installer votre site internet à partir de votre hébergeur grâce à Softfaculous. Ensuite, nous allons voir comment configurer le tableau de bord de WordPress, comment régler les paramètres. Après, nous allons voir comment créer une page, comment créer un article, comment choisir un thème et aussi comment ajouter une extension. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos. En passant, nous vous remercions parce que ensemble, nous avons atteint déjà 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. J'espère que les prochaines vidéos vous feront vraiment gagner en connaissance. Merci à vous. Avant de commencer à créer notre site internet, il nous faut au préalable choisir un hébergeur pour héberger votre site. Alors, un hébergeur, ce sont donc des sites internet qui offrent des services de pouvoir héberger. Comprenez par héberger comme c'est-à-dire sauvegarder, stocker votre site internet. Normal, votre site, vous devez le mettre sur internet, donc sur le grand réseau mondial. Alors, il doit être sauvegardé sur un serveur, un grand serveur, donc un ordinateur super puissant qui sera relié à d'autres serveurs afin que donc les personnes, lorsqu'ils vont taper dans la barre de recherche connectée à internet le nom de votre site .com, .fr ou n'importe quel autre .ca par exemple, il verra votre site. Alors, le choix d'un hébergeur est très important par rapport à l'activité que vous allez faire, par rapport à votre site et encore si vous ne connaissez pas comment vous y prendre, si vous n'êtes pas une personne qui a une bonne connaissance en informatique, il est très judicieux de pouvoir faire un bon choix. Alors, vous allez retrouver en bas de la vidéo un lien que vous allez cliquer. Vous allez tomber donc sur cet hébergeur-là qui s'appelle WHC, c'est-à-dire Hébergement Web Canada. D'accord? En anglais, c'est Web Hosting Canada. Donc, cet hébergeur-là, c'est l'hébergeur que nous utilisons chez Afrotech Formation. C'est un très bon hébergeur. Pourquoi? Déjà, vous pouvez donc vous abonner aux hébergements et serveurs. Si vous voulez par exemple revendre encore des hébergements, c'est possible. Vous créez votre site internet et vous voulez encore revendre auprès des personnes, par exemple, des hébergements. C'est vraiment possible. Vous pouvez être en Afrique ou ailleurs au monde. D'ailleurs, c'est un business que vous pourrez faire. Et donc, dans l'hébergement et serveur, vous allez voir ici, vous avez l'hébergement web, vous avez les serveurs cloud canadiens. D'accord, vous avez l'hébergement revendeur. Ici, là, si vous voulez donc revendre, vous avez le DNS Anycast. Vous avez l'hébergement WordPress, vous avez les serveurs dédiés. Vous voyez, donc, par rapport à votre site internet, vous choisirez un hébergeur ou un autre. Alors, vous avez aussi la possibilité donc de trouver un nom de domaine. D'accord, nom de domaine, c'est par exemple www.google.com. www.africaopentechnology.com, www.facebook.com.fr, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine. Et donc, vous pouvez transférer votre nom de domaine, c'est-à-dire, si vous avez avant acheté un nom de domaine sur un autre hébergeur, parce qu'il y en a plusieurs, vous pouvez le transférer sur cet hébergeur-là facilement. Vous avez ici le site internet, le site web, vous avez les créateurs qui vous permet de pouvoir donc créer votre site web. Vous avez ici l'email, c'est-à-dire l'email ici vous avez deux services, l'email marketing, vous avez aussi l'anti-spam. Vous avez donc le web marketing, toujours marketing par courriel et le référencement et le SEO, très important pour un site. Vous avez la sécurité et le SSL. C'est très important pour un site internet. Déjà chez WHC, lorsque vous vous abonnez, vous avez le certificat SSL qui est déjà automatiquement activé pour un certain pack. Vous avez la protection et la protection d'identité. Vous avez aussi l'anti-spam que nous avons vu précédemment. Et donc, avec toutes ces raisons, WHC est un hébergeur que moi je conseille absolument
À part tout ce que vous avez vu, ils ont aussi un support très réactif. Ils ont clavardé. Si vous êtes de l'autre côté, même là, vous pouvez les écrire. Ils sont très, très réactifs. Et pourquoi choisir l'hébergement AC Canada, l'hébergement Web Canada, excusez-moi, ils sont conçus pour bien performer. Ils ont un cPanel. Le cPanel vous permet de pouvoir donc facilement vous retrouver et vous pouvez installer des logiciels en un clic. WordPress, Joomla, Drupal et tout ça. Moodle. Vous avez des serveurs qui sont au Canada. Vous avez l'assistance 24 heures sur 7. Vous avez la sécurité. Vraiment. Et beaucoup de Canadiens hébergent leur site sur WHC et même des personnes d'ailleurs dans le monde. C'est tellement simple. Alors ici, vous avez les soldes. D'accord? Ils sont tout le temps en promotion. Et d'ailleurs, si vous suivez cette vidéo, si vous voulez déjà créer votre site internet, vous pouvez déjà commander votre site. Et donc là, vous avez donc un domaine canadien. Vous pouvez avoir un domaine canadien, mais là, à une condition, vous devez être un résident canadien. Vous avez donc l'hébergement ici. D'accord? Vous avez WordPress, vous avez le service cloud, vous avez le serveur dédié. Vous avez aussi ici la section revendeur si vous voulez donc revendre. Et là, vous avez tous les plans. Alors, ici, nous allons faire un petit comparatif. Vous allez voir, en fait, voilà. Par rapport aux différents hébergeurs, pourquoi prendre WAC? Regardez, nous avons les WAC qui est ici. Vous avez HostPapa, Green Geek, Planet Hoster et GoDaddy. Vous allez voir ici, ce sont tous donc des sites internet qui sont très reconnus, d'accord. Et ça, ce sont les plans, les plans les plus achetés, d'accord. Bon, chez lui c'est le plan pro, ici c'est le plan affaires, plan pro, plan world, plan de luxe. Vous allez voir ici, je vais fermer ceci. Vous allez voir donc voilà, le nombre de sites est limité, c'est bon, le stockage est limité, c'est bon, le domaine gratuit, compte courriel limité, c'est bon, transfert de site gratuit, c'est bon. Et puis là, le certificat CSS gratuit, vous allez voir ici, là par exemple, il n'y en a pas. Sauvegarde quotidienne. Et ça, c'est quelque chose que j'aime chez WAC. Votre site, lorsque vous le concevez, si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours revenir donc à la version précédente. C'est quelque chose de très intéressant et vraiment, je vous conseille ce WAC et non pas notre hébergeur. Là, par exemple, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. D'accord? Donc là, vous avez donc le crédit marketing, vous avez l'accélération, le site est hyper rapide, vous avez le support. Alors, bien entendu, il faut savoir que chacun est en train de vendre sa marque. Mais après avoir testé déjà la majorité de ces services-là, WAC reste vraiment le meilleur. Et donc, voilà, l'hébergement web illimité. Vous avez donc les plans. On va voir ici les différents plans que vous avez. Alors, si vous êtes une personne, vous démarquez, vous débutez, vous n'avez pas assez de budget, eh bien, vous pouvez prendre le plan starter, mais ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous allez faire un site e-commerce, je vous conseillerais beaucoup plus de passer directement au plan pro. Pourquoi le plan pro, excusez-moi, et parce que déjà on va voir un peu les différences qu'il y a. Donc nous avons trois plans, le starter, le pro et l'entreprise. Et vous allez voir ici, c'est $3,83. Alors je répète, c'est dollars canadiens, c'est-à-dire $1 canadien, ça fait moins de 500 francs CFA si vous êtes en Afrique. Et donc voilà, vous avez les dollars canadiens ici. Et avec le plan starter, c'est vraiment un site limité. Si vous voulez faire par exemple un blog, d'accord, je vous conseille ce site-là, il n'y a pas de problème. Et vous voyez ici, c'est un site web seulement. D'accord? Un site web seulement que vous pouvez avoir avec ce plan-là. Vous avez l'espace de disque, trafic illimité. Vous avez hébergement, donc un seul hébergement. Vous avez ici les mails starter, c'est bon. La migration de site gratuite, vous n'avez pas assez d'éléments. Par exemple, au plan Pro ici, Pro, vous avez ici par exemple les mails Pro. Vous avez les caractéristiques, vous avez la migration gratuite, vous avez domaine gratuit, vous avez les caractéristiques premium, vous avez les mails marketing jusqu'à 500 contacts. Et c'est très intéressant parce que comment contacter vos clients. Et vous allez voir ici aussi, votre site sera automatiquement sécurisé avec ce petit cadenas ici. On appelle ça la sécurité SSL. Vous allez voir ici, eh bien, c'est autorisé. C'est parce que c'est sécurisé. Alors,
Vous avez aussi le plan entreprise. Si vous voulez faire un site de grande envergure, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez choisir ce plan-là. Vous pouvez donc venir aussi voir les détails techniques, hein, pour voir un peu techniquement ce qu'il y a, ce qui manque dans tous les plans. Et vous allez voir, même au niveau même de la performance, ici la performance est de 100%, la mémoire vive RAM est de, voilà, c'est 10 024, d'accord, 1024, excusez-moi, voilà, c'est 2024. Et là, donc, l'écriture, ça fait 4 mots par seconde, c'est assez beaucoup. Vous allez voir ici, donc, et les messages courriels, ici, c'est 500 contacts au maximum. Vous avez vu, c'est très intéressant. Pour héberger un site web chez WHC, donc dans la création de notre site internet, il faut donc soit, si vous avez déjà un nom de domaine, héberger directement votre site, mais si vous n'en avez pas, vous avez recherché un nom de domaine. Alors nous allons d'abord rechercher un nom de domaine, on va voir, voilà. On va rechercher un nom de domaine pour voir ce que ça donne. Et bien là, vous avez des noms de domaine qui sont tels que .ca, .com, .québec. Alors, on va dire ici pour notre exemple, on va dire... Eh bien, Afro Grand. Eh bien, on va voir tous les domaines de Afro Grand. On va faire, voilà, Afro Grand. Ici, nous avons, eh bien, tous les résultats. Afro Grand CA est disponible. Si vous êtes au Canada, il n'y a pas de problème, hein. Ici, vous avez afrogrand.com. D'accord? Vous avez afrogrand.québec. C'est bon. Vous avez ici, donc... afrogrand.me, ça va afrogrand.blog, ça va dépendre du type de service que vous êtes en train de faire. Donc ici par exemple on va faire en solde, voilà, pour filtrer un peu. Eh bien on va voir qu'est-ce qui nous intéresse. On peut prendre par exemple, on va dire, eh bien afrogrand.info, voilà, .info, c'est bon pour nous. On ajoute au panier. Et bien dès qu'on ajoute au panier, vous avez vu ici, ça fait bel et bien 5,99. Et bien on peut venir ici, on passe à la caisse, tout simplement. Vous passez à la caisse, vous allez attendre de remplir donc un formulaire. Et bien vous pouvez voir aussi, vous avez afrogrand.com, vous pouvez rajouter cela. Alors il faut le savoir que vous avez la possibilité de pouvoir ouvrir un site tel que Afrogrand et acheter toutes ces extensions, c'est-à-dire .info, .ca, .com, .net, .org, .québec. C'est-à-dire si votre entreprise, si votre site internet est présent donc sur plusieurs, dans plusieurs pays. .info par exemple, c'est un site pour les informations. .ca, un site au Canada. .com, un site commercial. D'accord, .org pour une organisation. .québec, un site qui est au Québec. Donc c'est ce que vous avez la possibilité ici. Alors donc on a fait ça, c'est bon. On peut venir sur continuer. Et bien là, continuer ici, vos données personnelles sont protégées. Alors sur un an, vous allez payer donc ceci la première année. Et là, vous avez 80% de rabais. Si vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé, et bien là, vous avez un total de 15 dollars que vous allez payer. D'accord? De 15 dollars canadiens. Ça fait pratiquement 12 dollars ou bien pratiquement 13 dollars. D'accord? Donc, ça fait moins de 15 000 francs CFA. D'accord? Vous pouvez tout simplement passer à la caisse ici. D'accord? Vous pouvez tout simplement passer à la caisse. Voilà. On va passer à la caisse, si possible. Et bien là, vous devez créer un compte. Si vous n'avez pas un compte, c'est obligé. Vous devez créer un compte et commander votre nom de domaine et pouvoir l'acheter. Alors, deuxièmement, ce que nous sommes ici. Eh bien, nous voulons héberger notre site internet. On va venir là. Eh bien, on va héberger notre site internet. Bien. On va venir, on va choisir le pack qu'il nous faut. D'accord? Nous allons donc ajouter au panier celui-ci. C'est bon. Eh bien, génial, c'est bon, le pack est sélectionné. Eh bien, on va dire que nous avons déjà sélectionné notre nom de domaine Afrogrand ici. Si vous n'avez pas un nom de domaine, vous pouvez tout simplement commander un nouveau. Si vous en avez, vous pouvez donc supprimer par exemple ceci. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, vous avez vu ici, vous avez un rabais. Donc, voilà, vous avez un rabais et
ici vous avez, si vous prenez pour 36 mois, vous allez payer 150 $ au total. Mais bon, vous pouvez prendre juste pour 12 mois ici, ce n'est pas grave, vous allez payer à peine 68,73 $. Donc 68,73 $, c'est vraiment moins en France CFA, c'est pas beaucoup du tout, pas du tout. Et donc c'est ça. Alors, vous avez vu ici le nom de domaine. Lorsque vous prenez le nom de domaine avec l'hébergement pro, le nom de domaine est gratuit. C'est normal. Alors, si vous voulez, par exemple, rajouter un certificat CSL dédié ou encore un anti-spam pour entreprise, vous voyez, les prix vont augmenter. Alors, je vous recommande de laisser ça comme ça. Ce n'est pas grave. Voilà. Et là, ici, vous avez passé à la caisse. Passer à la caisse, vous allez devoir créer un compte. D'accord, créer un compte, après maintenant, donc pouvoir payer. Une fois que c'est fait, vous aurez finalement donc un message dans votre boîte mail où on va vous envoyer des informations, votre facture, votre reçu de paiement. On va vous demander aussi de compléter certaines informations, une fiche que vous allez remplir. Vous allez mettre votre nom et prénom, votre boîte email, où est-ce que vous vivez, donc votre pays, votre adresse de résidence, qu'est-ce que vous voulez faire sur votre site internet. Vous allez lui soumettre le document. Après, au bout de 24 heures, ils vont donc vous répondre. Ils vont vous dire que votre hébergement a été activé, votre nom de domaine est disponible. Là, vous allez commencer à faire toutes vos activités. Alors, à partir de là, maintenant, nous allons voir maintenant comment est-ce que ça se passe après avoir fait ça. Après avoir validé toutes les informations et renvoyé votre fiche d'inscription, WAC va vous envoyer donc votre login, d'accord, avec votre mot de passe. Alors, moi, je vais inscrire mon login et mon mot de passe ici. Je vais faire connexion, d'accord. Et dès que vous allez faire connexion ici, votre compte a été bien créé. Alors, moi, j'ai un service, j'ai un domaine. Et bien, bon, là, j'ai les billets, hein, d'accord, les billets. Les factures, j'ai 0 facture pour le moment. Alors, je vais cliquer sur mes services ici. J'ai mes services. Voilà. Et bien donc, voilà à quoi j'ai accès. Et bien, nous sommes sur le site africaopentechnology.com. Vous pouvez voir ici. Et bien, vous avez donc le cPanel, le webmail. Vous avez prévisualisé votre site. Si on clique ici, on va faire ceci. Et bien, doucement, on va prévisualiser le site ici pour voir ce que donne le site en temps réel. En attendant que ça charge, nous allons continuer ici. Et bien, vous avez donc les différents raccourcis, d'accord. Vous avez donc le créateur web, l'installation logicielle, le compte courrier, gestion des fichiers. Et donc là, vous pouvez donc ajouter ceci à votre pack si vous souhaitez, hein, d'accord, pour renchérir. Et bien là, voici ce que moi j'avais payé. J'avais payé 58,74, hein, d'accord. Et donc voilà. C'est ce qui en est. Vous pouvez voir, donc voici l'aperçu de mon site internet que vous allez voir ici. Tout est là exactement. Alors je vais revenir ici. Bien, ce que vous allez faire, vous, dès que c'est fait, vous allez venir ici donc sur, voilà, on va faire installation d'un logiciel. On va cliquer ici. On va être redirigé donc vers une page Softiculous, d'accord. Et ici, donc, nous allons voir ici les différentes installations. Alors, vous avez un constructeur de site web ici, d'accord. Vous avez des blogs ici. Vous avez, par exemple, si vous voulez créer un blog avec WordPress, c'est bon. Vous avez ici, donc, les portails CMS. Je pense que vous les connaissez. Vous en avez plusieurs, hein. WordPress, Joomla, Drupal. Il y en a tellement. Et là, vous avez donc l'avantage avec WAC, c'est l'installation en un clic. Même lorsque vous avez Joomla, vous n'avez pas besoin de l'installer, de le mettre à jour directement chez vous, hein. Depuis votre Joomla, directement ici, c'est possible. Alors donc, vous avez cet espace-là qui vous permettra ici de pouvoir gérer, donc de pouvoir faire vos installations. Sachez que vous n'avez pas besoin de connaissances avec WordPress ou encore avec Joomla. Si vous faites pas à pas ce que vous voyez dans cette vidéo, vous allez vous aussi pouvoir faire vos sites internet sans problème. Donc déjà, je vais vous montrer. Voilà, ici vous avez des galeries d'images. Vous allez voir ici des différents services. Vous pouvez les installer. D'accord? Tout ça, c'est relié à votre site internet. Vous pouvez créer par exemple des sous-domaines. Je vais vous montrer comment ça se fait.
pour pouvoir donc relier vos sites internet avec vos sous-domaines avec les différents services ici. Mais ne surchargez pas trop votre site, surtout si vous n'avez pas pris un grand plan. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire sur votre site. Vous devez donc définir au préalable ce que vous souhaitez atteindre. Pour installer votre site internet sur l'hébergement que vous avez fait, ce que vous allez faire donc un site WordPress pour notre formation sur WordPress. Donc on clique ici, on va cliquer ici sur l'icône WordPress. Et bien vous avez ici donc installer maintenant. D'accord, installer maintenant et voilà. Vous avez ici la version, vous la laissez comme ça. Alors là, il va dire que tu vas l'installer où? Sur africaopentechnology.com ou bien sûr des autres sous-domaines que vous avez fait. Alors, pour notre cas à nous, ce que nous allons faire, nous allons l'installer ici sur formationafricaopentechnology.com. D'accord? C'est un sous-domaine. Alors, un sous-domaine, c'est un domaine qui appartient à votre domaine principal. D'accord? Donc, je vais prendre ceci. Et bien, le nom du site, on peut le mettre déjà ici. Je peux dire ici, on va dire mes formations. Voilà. On va faire mes formations comme ceci. Et bien, description du site, nous offrons des formations. De toutes les façons, ceci, on va régler ça dans WordPress. Hein. C'est pas grave. Voilà. Mais bon, on le met quand même. Nous offrons des formations. Voilà. Ici, vous pouvez le laisser ici par défaut, d'accord? C'est pas grave. Donc, ici, vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Prenez toujours un mot de passe qui est mis par défaut ici. Le nom d'utilisateur ne doit pas être admin. Prenez un nom d'utilisateur, par exemple, je ne sais pas moi. Prenez un nom d'utilisateur tel que, je sais pas, voilà, quelque chose du genre, quoi. Voilà, je vais mettre un nom d'utilisateur ici et j'ai mon mot de passe là. Alors, vous pouvez le noter quelque part. Alors, le courriel ici, ça sera admin@formation.africaopentechnology.com. Vous pouvez mettre contact, ce que vous voulez. Après, donc, là, choisissez une langue. C'est bon. Classique éditeur, je peux laisser comme ceci, il n'y a pas de problème. Je vais faire donc envoyer les détails de l'installation par courriel. Eh bien, je peux l'envoyer sur voilà, Africa. Je l'envoie sur une adresse mail pour ne pas me créer des problèmes plus tard. Voilà, @gmail.com. Voilà, vous avez ceci. Vous faites juste installation. Tout simplement, on va faire installation. Nous allons attendre le temps que ça puisse charger. Voilà, juste un temps que ça puisse charger. Et bien là-bas, c'est bon, nous avons félicitations, le logiciel a été installé avec succès. WordPress a installé avec succès. Ici votre site, hein, l'URL de l'administration, c'est ceci. Donc là, si on clique ici, voilà, nous sommes là. Voilà, le site formation.africaopentechnology.com est déjà prêt. Voilà, il est déjà prêt, il est sur WordPress. D'accord? Et donc ici, vous avez URL de panneau d'administration. Si vous voulez donc modifier votre site internet, vous pouvez donc prendre ce lien-là, le deuxième lien. On va l'ouvrir. Et donc ici, vous avez le tableau de bord directement de ceci. Alors ça, c'est votre site déjà qui est installé. Alors, je vais vous montrer maintenant une autre façon d'ouvrir ça. Donc, je vais venir ici. D'accord? Voilà. Je vais cliquer ici. Je vais fermer. Je vais venir sur les installations. Finalement, moi, j'en ai 4. D'accord? J'en ai 4. Et ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais venir là, à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais cliquer ici, tout simplement. Je vais cliquer là. Et je vais venir choisir donc mes formations là. Je vais faire connexion.
et bien là directement je suis redirigé au tableau de bord. Donc si vous avez perdu votre mot de passe pour vous connecter à votre site internet, c'est tellement facile. Vous allez donc juste venir ici. Vous pouvez changer le mot de passe ici. C'est pas un problème du tout. Laissez les paramètres par défaut ici, ce n'est pas de problème. Et nous allons nous concentrer maintenant sur la partie donc WordPress. Dans la prochaine vidéo, nous allons le voir. Nous allons maintenant nous intéresser au tableau de bord. Alors, il faut savoir que le tableau de bord WordPress, c'est la première interface que vous avez par défaut. Et cette interface-là, il faut connaître comment est-ce que ça fonctionne. Parce que toutes les actions que vous allez effectuer sur votre site, vous le ferez directement à partir de cet espace. Alors déjà ici, vous avez donc tableau de bord et là, vous avez les différentes informations, les différentes notifications qui arrivent directement. Alors là, ici, ce sont des événements liés à WordPress. Vous n'avez pas besoin en tout cas de ces événements-là. Vous avez là les activités, différentes activités. Et là, c'est pour enregistrer un brouillon. Alors, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la présentation de différents éléments qui sont ici. En premier lieu, vous avez ici donc mise à jour, d'accord, tableau de bord mise à jour, et vous allez voir que votre version ici, c'est la version 5.7.2. Donc, c'est la dernière vérification, c'est le 21 juin 2021. Alors, il faut savoir que c'est la dernière version à l'heure que nous sommes en train de parler, et donc vous êtes à jour. Alors, ici, vous avez articles. Les articles ici, c'est tous les articles que vous avez présents sur votre site internet. De base, le seul article que vous avez, c'est Hello World. Et donc, lorsque vous arrivez, vous pouvez supprimer tous les articles que vous avez ici, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez donc, sur les articles, vous avez ajouté, donc pour ajouter un article, vous avez catégorie ici, vous avez étiquette. Ensuite, vous avez médias. Alors, sur les médias, eh bien, c'est là où il s'agit de tous vos médias, vos photos, vos vidéos. Alors, je vous conseillerais d'utiliser beaucoup plus les photos, les images, d'accord, sur WordPress pour ajouter sur votre site internet. Si vous souhaitez ajouter une vidéo, il faut l'ajouter directement depuis votre hébergeur. Alors, après, vous avez donc les pages, les différentes pages possibles que vous avez. Et par défaut, ici, vous avez donc deux pages. La page Privacy Police, donc les polices de confidentialité qui sont générées par défaut avec une page simple. Et puis vous avez donc les commentaires. Lorsqu'une personne commente vos articles directement, vous les recevez ici. Après, vous avez donc apparence. Alors, apparence ici, c'est sur le thème général de votre site internet. Alors, je vais déjà lancer ici le site pour voir. Je vais le lancer sur un autre onglet. De base, notre site est comme ceci. Eh bien, il y a un template qui est installé. Ce template s'appelle ici 2021. Vous allez voir, il y a trois templates. Le premier ici, le deuxième là et le troisième ici. Alors, vous pouvez donc personnaliser ici. D'accord, vos templates, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc, ça c'est si je veux personnaliser le template ici, il va nous renvoyer là vers donc voilà notre page d'accueil. Après, on pourra simplement le modifier. Là, on a les différents éléments, d'accord. Voilà, vous avez donc voici les différents éléments. Alors, nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va quitter complètement. On va retourner là où nous étions. Voilà. Et vous avez donc ici les widgets. Si vous voulez donc ajouter des widgets, vous pouvez donc personnaliser automatiquement vos widgets. Hein. D'accord. Vous avez ici donc le menu, les différents menus qui apparaissent donc sur votre site. Ici, nous n'en avons pas. D'accord. On peut donc créer un nom de menu. Vous avez l'arrière-plan. Simplement, hein, toujours l'arrière-plan, ça fait partie donc voilà des différentes modifications que nous avons parlé sur le thème. Après, vous avez donc l'éditeur de thème. Éditeur de thème, toujours la même chose. Hein. Voilà. Maintenant là, il faut faire très attention parce que cet éditeur-là, et vous allez voir, c'est codé. Donc, si vous n'avez pas de langage en programmation, surtout vous ne savez pas comment est-ce que voilà, on développe un site sur WordPress, je ne vous conseille pas à aucun moment de modifier le code qui se trouve ici. Si vous le faites, vous aurez des sérieux problèmes, soit votre site sera cassé, soit vous ne pouvez pas accéder.
Après, vous avez ici les extensions. Eh bien, les différentes extensions que vous pouvez installer. Les différentes ici installées sont donc 3. D'accord? Ceci, ceci et ceci. Vous pouvez donc ajouter une extension. Et donc, à part ça, vous avez les comptes. Les différents comptes disponibles sur votre site internet. Par défaut, nous avons le compte administrateur. Et bien, le rôle ici, c'est administrateur. Après, vous avez donc les outils. Voilà, les différents outils ici. Et donc, les réglages. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les différents réglages qu'il faut donc sur WordPress. Alors, une fois que vous avez installé votre site, la première des choses que vous faites avant de penser même à ajouter des articles, c'est de pouvoir aller dans Réglages. Alors déjà, le titre du site ici, c'est Mes formations. Le slogan ici, donc, c'est nous offrons des formations. Hein. L'adresse, là, vous ne touchez pas. Là, vous ne touchez pas. Ici, vous ne touchez pas du tout. Inscription, eh bien, laissez décocher. Rôle de la page ici par défaut, aussi en français. Ici, l'heure, c'est bon. Ici, donc, au niveau de ici, donc, c'est personnalisé. Sinon, si vous voulez, vous pouvez venir sélectionner ici le jour. On va faire le jour, le mois et l'année ici. Le format de l'heure ici, eh bien, vous pouvez prendre, voilà, 13h22, bien 13h22, il n'y a pas de problème, bien comme ceci, il n'y a pas de souci. Et bien, le début de la semaine, on commence notre semaine le lundi. Vous avez donc enregistré les modifications, c'est bon. Vous venez ici, c'est les paramètres d'écriture. Alors, les paramètres d'écriture sont les paramètres internes. Vous avez ici donc les catégories par défaut de tous les articles. Donc, lorsque vous écrivez un article, vous créez une nouvelle page par défaut. Donc, c'est d'abord les catégories, c'est ça. Et vous avez ici donc le format de catégorie, c'est d'abord par défaut. Sinon, vous pouvez mettre ça en format galerie, lien, citation. Mais je vous conseille de mettre ça par défaut. Alors là, vous ne touchez pas. Le reste, vous ne touchez pas. On va venir ici donc lecture. Alors, lecture ici, nous avons donc à la page d'accueil, qu'est-ce qui doit s'afficher? Les derniers articles. Les pages du site doivent afficher au plus 10 articles. Donc, vous pouvez modifier ça, hein, c'est à votre convenance. Vous pouvez mettre 5, mais nous allons les laisser comme ça. Eh bien, nous avons donc dans chaque publication du flux inclure le texte complet. Vous pouvez inclure l'extrait. Là, je peux vous conseiller d'inclure l'extrait. La visibilité par les moteurs de recherche. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Oui, lorsque vous commencez à faire un travail, vous demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Tout simplement parce que si vous travaillez sur un site, vous n'avez pas terminé et que le moteur de recherche indexe le site, eh bien, il va se rendre compte que votre site a des liens cassés, votre site n'est pas encore performant, n'est pas encore au point et il va envoyer un mauvais indice donc au moteur. Donc, on va faire ceci, enregistrer les modifications. Et vous avez ici aussi les paramètres des commentaires. Voilà, je vous suggère de les laisser donc comme ceci. Par défaut, vous ne touchez pas. Hein. Laissez ça comme ça. Et voilà. Vous avez ici donc les médias. Les médias aussi, donc par défaut, on peut les laisser comme ça. C'est tout ce qui concerne les paramètres donc par défaut. Les tailles des miniatures, les tailles moyennes, les grandes tailles. Et vous avez ici les permaliens. Alors, les permaliens ici, c'est très important, surtout sur les articles. Alors, par défaut, c'est ce qui est sélectionné. Mais moi, je vous recommande de sélectionner ce permalien-là, c'est-à-dire www, votre site, / le nom de l'article. C'est mieux. D'accord? Le nom de l'article, c'est mieux. Et donc, vous avez fait ceci. Le reste, vous ne touchez pas. On va faire enregistrer. Tout simplement. Et la confidentialité... Bien, les politiques de confidentialité, vous avez ceci. Alors, cette page-là a été sélectionnée, c'est parce que c'est une page qui a été créée par défaut. Vous allez la retrouver ici au niveau de page. Mais vous-même, si vous souhaitez donc créer votre propre politique de confidentialité, si vous avez voilà, un juriste, une personne qui a fait droit, surtout qui connaît comment ça se rédige, il peut faire une rédaction pour vous. Mais si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez venir ici sur le guide de politique, tout simplement. Hein. Vous avez donc des guides de politique WordPress ici que vous pouvez par exemple prendre. Pourquoi pas, vous allez juste copier ici et donc aller coller dans une nouvelle page que vous allez créer. Après, donc voilà, vous avez le Light Speed Cache. Eh bien,
Voilà, ça, vous n'allez pas toucher du tout, vous ne touchez pas parce que ça, ce sont des paramètres de performance donc, de votre site. Je ne vous recommande pas d'y toucher, à moins que vous puissiez avoir des connaissances en programmation, en programmation avancée. D'accord? Mais sinon, ne touchez pas. Voilà, donc ces mêmes paramètres ici, vous pouvez les retrouver en bas là. Pour créer une nouvelle page sur WordPress, ce qu'on fait, on va se rendre donc dans page ici. Vous avez soit ajouter là, ou bien vous venez ici ajouter, ou encore créer et vous avez page. Alors nous on est là, on va faire ajouter pour une nouvelle page. Hein. D'accord, on va saisir le nom de la page. On va dire nos formations. Tout simplement, on va dire nos formations. Comme ceci. Et bien là, on va venir activer ici les paramètres. Bien. Et vous avez donc, voilà, on n'a pas besoin des commentaires sur une page, ça n'a pas de sens. Voilà, vous avez ici donc une page parente. Si par exemple la page nos formations ici est donc fille d'une page, vous pouvez venir mettre la page parente ici. Sinon, au cas contraire, vous le laissez comme ça. Et vous avez donc là aussi la possibilité, comme nous avons fait avec les articles ici, de venir ajouter donc du texte. Voilà, par exemple, là vous avez des compositions, hein, des choses voilà, qui sont assez intéressantes que vous pouvez venir prendre. Par exemple, on va dire, eh bien, ceci. Voilà, vous avez ceci par exemple, hein, nos formations. Vous pouvez venir ici et vous allez mettre par exemple, vous allez choisir, voilà, remplacer ici l'image. On va prendre cette image là, on va faire OK, sélectionner. Bien, tout simplement ici, on va venir mettre écrire pour écrire pour écrire. En fait, c'est un exemple. Hein. Voilà. Et donc là, dans nos formations, vous pouvez venir ici mettre le nom de la formation. Voilà, mettre de la formation, mettre une description. Et donc en bas ici, par exemple, vous pouvez venir mettre, je sais pas, un bouton. Exemple, inscrivez-vous. Alors ici on peut venir donc voilà, on va cliquer là, on va par exemple penser c'est du clavier, c'est bon, c'est pas grave, on va mettre ça ici, d'accord, on va mettre un bouton et on va le renommer par exemple s'inscrire, tout simplement s'inscrire, voilà, s'inscrire ici à notre formation. Voilà, et ça c'est très intéressant. Vous pouvez s'inscrire à notre formation, il n'y a pas de problème pour ça. On va venir ici, on va donc le mettre par exemple en pleine largeur, hein, ou bien on va le mettre carrément, voilà, on va le mettre ici, on va le justifier au centre pour que ce soit bien centré. Et donc ça c'est sur notre page. Donc on peut ajouter toutes les informations qu'il faut sur la page. Sachez que c'est le même principe. Pour venir ici, pour voir la structure de votre page, vous avez donc voilà un bouton ici et donc votre titre, vous avez un bouton là et il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà, donc les réglages toujours c'est ici. Si vous avez fini, vous pouvez donc venir pour publier et donc enregistrer, publier. Vous pouvez donc prévisualiser pour voir ce que ça donne sur tablette. Et bien sur tablette c'est ce que ça donne. Et bien vous pouvez venir prévisualiser sur mobile ici ce que ça donne. Et bien lorsque vous voyez que voilà, on va venir ici. Qu'est-ce que ça donne sur mobile? Voilà, voilà ce que ça donne sur mobile. Et bien, c'est cela. Et donc, vous pouvez toutefois modifier la taille. Pour modifier la taille, c'est simple. Hein, vous venez. Donc là, on a page ici. Pour modifier la taille, bien, on va d'abord retourner en version ordinateur. Vous avez là. Le nom ici, il est par défaut ceci, c'est pas grave parce que c'est le nom de la page même. La taille que vous pouvez modifier, c'est cette taille là. Par exemple, là vous êtes en H2, vous pouvez la mettre en H1, d'accord. Vous pouvez mettre en H5, on remet en H2. Voilà. Alors là, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les pages. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans le forum hein, ou bien de contacter directement le formateur. Et on va vous expliquer. Merci. Nous allons voir comment ajouter un article sur WordPress. Alors, on vient ici dans Article. Vous avez ici
deux options. Soit vous venez là, vous cliquez sur ajouter, ou vous venez ici, vous cliquez sur ajouter, ou vous avez ici créer, vous avez article. Alors nous, on va faire ici ajouter. Et bien là, ce que vous allez faire, on va bien attendre. Hein. Voilà, juste le temps que ça puisse charger. Bien. Alors ici, donc, nous avons notre éditeur. Voilà. Bienvenue dans l'éditeur de bloc. Là, c'est lorsque vous avez activé votre site. Hein, nouvellement, il vous affiche ça. Et bien voilà, nous sommes ici. On a donc ici, premier pas. Voilà, donc vous avez ici votre article que vous pouvez mettre ici. Déjà, vous allez mettre là pour écrire le titre. Par exemple, on va dire voilà, formation de luxe. Voilà, formation de luxe. C'est le nom de notre article ici. Et bien donc, vous pouvez donc, voilà, état de visibilité. Est-ce que c'est public? D'accord? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Voilà, si c'est public, ça veut dire que toutes les personnes peuvent avoir accès à votre site internet. Si c'est privé, donc, seul vous pouvez avoir accès à votre site internet. Et bien, après, vous avez donc publié immédiatement. Donc, ou bien vous pouvez programmer la publication. Ou bien ici, vous avez donc le format de publication. Est-ce que c'est un format standard? Est-ce que il s'agit des vidéos? Est-ce qu'il s'agit donc d'une galerie, des images? Donc on va laisser standard. Vous pouvez l'épingler en haut, d'accord? Vous pouvez donc ici donc l'hypermalien. Voilà, ici modifier l'hypermalien ici par rapport donc à cet article là. Si je fais ceci, eh bien on va voir comment l'article s'affiche. Voilà, vous avez ici donc la catégorie. Vous pouvez donc mettre une catégorie de l'article ici. Si vous n'avez pas une catégorie précise, vous pouvez venir ici pour ajouter une nouvelle catégorie. Vous pouvez mettre dans la catégorie, par exemple ici, vous allez mettre formation. Voilà, vous mettez formation tout simplement. Et ici, catégorie parent, vous pouvez en mettre hein, si formation est une catégorie qui appartient à une autre. Par exemple, ici, vous pouvez mettre ici cette catégorie là, mais pour notre part on va dire ajouter une nouvelle catégorie tout simplement. Voilà, alors vous avez donc les étiquettes, les tags hein. Vous pouvez donc mettre les tags ici reliés donc à votre article si possible. Vous avez une image mise en avant, c'est-à-dire une image qui sera en première vue lorsque les personnes vont atterrir sur votre blog. Alors je peux venir ici, vous avez une image. Si vous n'avez pas d'image, vous pouvez venir sélectionner une image. Simplement on va prendre voilà une image, cette image là par exemple. Voilà, on va attendre le temps que ça puisse charger. Et donc ce que vous allez faire dès que ça charge ici, on va attendre. Voilà, l'image est un peu lourde, juste le temps que ça puisse charger. C'est fait. Alors là, texte alternatif, vous pouvez venir mettre un texte alternatif ici. C'est très important d'ailleurs pour cette image là. Par exemple, on va mettre juste formation. Hein, d'accord. Pour notre part, on va mettre formation, mais image de formation. Après, on va venir ici, on va dire voilà, définir l'image. Donc c'est cette image là qui sera mise en avant. Et bien, vous pouvez venir supprimer l'image. Pas de problème. Extrait. Donc si vous voulez avoir un texte, un extrait de votre article, il n'y a pas de problème sur ça. Et vous pouvez donc aussi autoriser les commentaires, autoriser aussi les pings et les rétroliens. Alors donc nous ici on peut venir là. Vous voyez, vous avez vu hein, tout à l'heure. Commencez par écrire. Donc on va écrire voilà une des meilleures formations. Voilà WordPress. Bien, une des meilleures formations WordPress. Vous pouvez donc ici venir modifier. Vous avez donc la possibilité par exemple de mettre voilà en gras comme ceci hein. Voilà, de mettre par exemple ceci en italique, d'ajouter un lien c'est possible. Si vous voulez ajouter un lien, vous cliquez ici, simplement vous êtes là, vous ajoutez un lien. Voilà, donc vous avez cette possibilité là. Et donc si on veut prévisualiser, vous allez prévisualiser ici hein, en mode bureau, en mode tablette. On va prendre en mobile. Voilà, en mobile, nous sommes ici. En tablette, nous sommes là. En bureau, nous sommes ici. Alors, on peut prévisualiser dans un nouvel onglet. On va faire ceci. On va voir, voilà.
voici donc notre image qui est là. On a formation de luxe, nos formations de luxe. Ici, nous avons donc notre image qui est en avant. Voilà. Et nous avons donc une des meilleures formations WordPress. Vous avez vu, hein? Une personne peut venir ici, laisser simplement un commentaire et on peut répondre facilement. Voilà. Alors, c'est ce qui se fait de façon très simple à voir avec un article. Alors, vous pouvez donc le publier une fois que c'est fait, mais pour l'instant, nous, on ne va pas le publier. On va le laisser comme ceci. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revoir la vidéo après pour que vous puissiez donc comprendre pas à pas comment ça se fait. Vous pouvez vous amuser donc à pouvoir écrire des textes. Vous amuser à pouvoir écrire des textes. Il n'y a pas de problème par rapport à ça et voilà, vous aurez un résultat assez impeccable. Il y a quelque chose de très important que je vais vous montrer parce que là, nous avons juste fait un exemple, une des meilleures formations. Donc, on peut dire, voilà, cliquez ici pour faire une réservation. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, cliquez ici pour faire une réservation. Là, ici, on va mettre, voilà, un lien. Tout simplement, on va dire, eh bien, on va prendre un lien. On va prendre lequel? Eh bien, Africa Open Technology, voilà, .com, tout simplement. Voilà. Alors là, ça veut dire que la personne, dès qu'elle sera là, il va voir directement, voilà, cette adresse-là. C'est bon. Déjà, après entrée des gens, je peux faire ceci, hein. D'accord, je suis là. Et donc, lorsque la personne va venir ici, automatiquement, elle sera renvoyée. Alors, ce qui était intéressant, ce que je voulais vous montrer, c'est d'ajouter un nouveau blog. Par exemple, ici, je vais venir là où il y a le petit plus ici. Vous avez en fait la possibilité, par exemple, d'ajouter, eh bien, on va dire, par exemple, une citation. Eh bien, vous voyez, la citation, elle est là. D'accord, vous avez la possibilité d'ajouter du code. Pourquoi pas? Donc, je vais venir cliquer ici. Voilà, j'ai par exemple ici plus, vous allez voir ici, je peux ajouter par exemple, eh bien, voilà, une citation. Par exemple, pourquoi les formations en ligne, eh bien, se font rares en Afrique. Les formations en ligne se font rares en Afrique. Tout simplement. Eh bien, vous pouvez renseigner la source, hein, si vous en avez, il n'y a pas de problème sur ça. Eh bien, ici, plus, ici, on peut venir ajouter une liste, par exemple, hein, pourquoi pas, on va dire, eh bien, voilà, en programmation, voilà, en programmation, voilà, on va dire graphisme, c'est juste des exemples, hein, c'est juste pour embellir. Voilà, vous pouvez ajouter la liste. Donc, si la liste ne vous plaît pas, vous pouvez venir numéroter de 1 à 2 ici, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Et donc, vous avez aussi plus ici, toujours avec l'outil. Donc, plus ici pour un nouveau bloc. Vous pouvez donc ajouter aussi donc, voilà, des titres par exemple. On va venir ici, vous pouvez venir prendre tous les raccourcis ici. Vous avez des couplets, des médias, des vidéos, voilà, une apparence ici. Vous pouvez ajouter un bouton. Par exemple, voilà, inscrivez-vous, voilà, inscrivez-vous. Voilà, ça c'est un bouton, on peut ajouter ici, donc sur le bouton on peut ajouter un lien, il n'y a pas de problème. Donc déjà vous allez voir avec le template par défaut qui est donné par WordPress, vous pouvez déjà avoir un très beau site, Et c'est un très beau site en tout cas, sans problème, un site bien référencié, un site vraiment très très propre que vous pouvez donc publier tranquillement, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Bon, si vous voulez être dans la créativité, vous pouvez toutefois alors voilà, installer un thème approprié. Là, je vais venir ici pour provisualiser encore, hein. On va faire ça dans un nouvel onglet. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et bien, on va défiler. Et bien voilà, ici on avait une citation, là on avait nos points, là on avait notre bouton, on n'a pas mis de lien sur le bouton. Voilà, vous allez voir ici, c'est bon. Notre site internet est
très bien, il est très bien fait. D'ailleurs, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Voilà. On est là. Alors, pour ce qui s'agit des articles, nous avons fait le tour et vous pouvez voir avec moi les différentes, voilà, les différentes parties que nous avons fait. Voilà la structure donc de notre site internet. Hein. Pour ça, nous avons un paragraphe, une citation, une liste, un bouton, un titre, hein, tout simplement. Et revenir en arrière après avoir saisi, c'est ici. Aller retourner, c'est là. Et donc voilà. L'une des parties les plus importantes et les plus intéressantes sur WordPress, c'est que à part le thème que vous avez par défaut, ce thème-là, vous avez donc la possibilité de pouvoir installer vos thèmes. Et l'une des choses que vous devez savoir, c'est que ayant payé son hébergement chez WHC, vous avez la possibilité donc de pouvoir installer plusieurs thèmes. Alors, nous avons ici sur apparence, vous avez thème. Par défaut, donc ces trois thèmes ici sont donnés. Vous pouvez, si vous voulez venir ici, par exemple, on va faire activer ici. Et bien, tout simplement, c'est ce thème-là qui est activé. Si on vient là, on vient ici réactualiser. Vous allez voir, hein, le thème vient de changer complètement. Voilà, le thème vient de changer complètement. Voilà. Alors, vous avez encore la possibilité de revenir ici. Hein. Si on prend par exemple ce thème-là, c'est bon, c'est changé. On va venir ici. Et bien là, on a changé le thème complètement. Alors, ce thème-là est différent de ce qui était là. Hein. Voilà. Donc, on a un de nom. C'est le même. Je vais venir ici. Voilà. Tout simplement, je vais réactualiser. Et vous voyez que le thème a changé. Voilà. Donc, c'est cela. Vous avez cette possibilité-là de pouvoir avoir quelque chose d'assez joli, quelque chose d'assez fluide. Alors, nous, ce que nous allons faire, on ne va pas faire ceci, mais on va ajouter un nouveau thème. Alors, vous avez ici ajouter un thème. Eh bien, ce sont les thèmes, les bons thèmes d'ailleurs que vous avez ici. Par rapport à votre site internet, par rapport à l'activité que vous souhaitez faire, vous allez voir, il y a plusieurs thèmes que vous pouvez prendre. Alors, vous pouvez aussi aller donc sur les sites, télécharger vos propres thèmes, il n'y a pas de problème sur cela. Mais les thèmes ici sont beaucoup plus reliés par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à votre activité. Alors, nous allons créer un thème simple, hein, où nous allons donc présenter nos différents services. Il n'y a pas de problème sur ça. Si vous avez par exemple une application, vous pouvez venir prendre ce thème-là. Alors, on va prendre ce thème-là. On va d'abord faire prévisualiser pour voir un peu, hein, voilà, pour voir un peu le thème, ce qu'il nous faut pour ce thème-là. Alors, vous pouvez venir ici, donc, l'installer si vous souhaitez, ou bien, voilà, on va voir comment ça se passe, comment ça se présente. Est-ce que ça c'est joli? Voilà, je peux venir, je vais choisir un autre. Pourquoi pas? Wedding Brand. Alors, vous avez plusieurs thèmes, hein, vous avez plusieurs thèmes. Vous pouvez prendre les plus populaires, bien, les derniers en date. Ça va dépendre de la connexion internet, voilà. Et le thème Astra qui est un très bon thème. Hein. Nous allons sélectionner ce thème-là, d'accord? Eh bien, on va prendre ce thème-ci. On va donc l'installer tout simplement. On va attendre l'installation. Et bien, une fois que c'est fait, on doit activer le thème. Et bien, le thème est activé automatiquement. Donc, pour le voir, hein, simplement, on va venir ici. Si on actualise, et bien, on va voir que notre site va changer. Bien, c'est un peu différent de ce qui était là. Vous allez voir, ça va changer. Voilà. Alors, voilà, notre site a changé. Complètement, hein, vraiment, ça a changé. Donc, nous avons mes formations, nous offrons nos formations. Vous avez ici, donc, recherche. Voilà, vous avez donc les différentes formations ici. Les formations se font en Afrique, voilà. Eh bien, vous pouvez venir ici, donc, pour venir, donc, installer
les démos. On va venir ici. On va importer tout ce qu'il nous faut pour pouvoir donc voilà. On va venir ici pour pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour modifier un peu l'apparence de notre thème. On va prendre ceci. Voilà. Installer ça. Venir ici. Importe démo. OK. On va attendre le temps que ça puisse charger. Voilà, ça va nous prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. On va installer tous les plugins qu'il faut pour cela. Une fois notre site internet très bien installé, ce que nous allons ici voir, c'est de pouvoir donc modifier, là, installer des plugins qui vont nous permettre de pouvoir mieux gérer notre site. Alors, vous avez ici de tableau de bord ici, vous avez donc des extensions. Vous avez ici, on va faire ajouter. Eh bien, nous allons ajouter des extensions. Le premier extension ici, on va faire ICO. Tapez tout simplement ICO. Voilà. On va donc installer l'extension qui va nous permettre de pouvoir, voilà, ICO Prince. On va faire ceci. C'est pour le référencement, d'accord? Le référencement donc de notre site internet. Voilà. Il va apporter des correctifs donc à nos pages, à nos articles. Déjà donc vous avez Elementor qui est installé, Gutenberg qui est installé de Gutenberg, et on va venir ici donc sur extension toujours, on va ajouter, voilà, on va installer donc SiteKit, voilà, c'est l'installation donc de voilà de Google. Il était déjà là, je vais voilà le réafficher ici. On va cliquer sur ça, installer tout simplement, voilà, juste le temps que ça puisse charger. On va l'activer, c'est activé. On va encore venir ici, on va ajouter, on va installer Loco Translate. Moi je l'appelle Loco et je pense que ça va venir, hein. Voilà, vous avez Loco Translate, il se trouve tout juste en haut ici. Un très bon plugin pour pouvoir donc traduire vos autres plugins en plusieurs langues. Voilà, donc on va l'activer aussi. Eh bien, je vais vous mettre une liste. Cette liste là, vous aurez cette liste là. Donc on a SiteKit, on a SEO, donc on a Smudge qu'on va installer, on a Shutty qu'on va installer. Donc on a Shutty, on va venir ici, Shutty qu'on installe. Aussi, vous allez voir l'intérêt de l'installer, hein. On va venir ici. Eh bien, vous voyez voir ici, il y a deux versions, d'accord, et c'est la même personne qui développe les deux versions, la même entreprise en fait. Donc vous avez compatible avec votre WordPress. Il faut toujours regarder ceci, d'accord, toujours regarder ceci avant d'installer votre plugin. Est-ce que c'est compatible avec votre version? Vous allez voir ici, la dernière mise à jour, c'est il y a un jour. Ne prenez pas des plugins qui ont été mis à jour il y a 1 an, il y a 2 ans. Non. Et regardez toujours les commentaires, c'est très important. Alors nous, ce qu'on va faire ici, on va prendre ici, voilà, installer maintenant. On va prendre celui-ci, le premier. Et puis là, on va l'activer en même temps. D'accord, on va l'activer en même temps. Alors ici, vous pouvez donc vous inscrire avec... le login. Non, on va pas faire ça maintenant, on va continuer encore à faire nos installations. Extension, on va donc ajouter, on va ajouter Smash, voilà, Smash, attendre ça puisse charger. Et bien voilà, vous avez ceci. Ça c'est pour que on puisse compresser nos images, parce que nous ne devons pas avoir voilà des images de grande taille, parce que ça va peser sur le chargement de nos pages internet. On veut que notre page soit vraiment optimale et on veut que les utilisateurs aient une meilleure expérience. Pour cela, donc il faut des plugins qui vont nous servir. Vraiment, on va prendre Smudge. J'ai toujours vérifié la compatibilité il y a 1 mois, c'est bon. On va attendre, on va l'installer tout simplement. Et voilà. Ce sont les extensions que nous allons installer. On n'en installe pas plus par rapport à nous ce qu'on veut. Eh bien, ça va déjà nous aider
personnellement. Nous voici à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Surtout, laissez-nous un commentaire si vous n'avez pas compris ou bien si vous souhaitez qu'on puisse détailler une notion que nous avons vue dans la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Afrotech Formation.